Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de bêta lecture. Vous le savez sans doute, au bout d'un moment, lorsqu'on a passé beaucoup de temps à écrire un roman, on n'est plus objectif. On a beau le relire, eh bien, on est incapable de se projeter dans la peau d'un lecteur qui découvrirait le roman pour la première fois. On ne se rend pas compte de ce que quelqu'un avec un œil neuf pourrait voir ou ne pas voir dans notre histoire. Bref, on a besoin d'un avis extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel en général à un bêta-lecteur ou une bêta-lectrice. Il peut parfois s'agir d'une prestation professionnelle, mais je ne vais pas en parler parce que c'est pas quelque chose que je connais. Mais par contre, j'ai moi-même effectué des bêta-lectures en tant qu'amatrice. C'est pour ça que je vous propose, à partir de mon expérience, quelques conseils en espérant que ça puisse vous aider si vous vous lancez pour la première fois dans une bêta-lecture. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, comme je vous l'ai dit, la bêta-lecture amateur, c'est pas du tout un travail de correction ou d'éditeur. Il s'agit vraiment, en tant que lecteur ordinaire ou lectrice ordinaire, de donner son point de vue, son retour sur la lecture. Et donc, il s'agira dans un premier temps surtout de commenter l'intrigue, de dire si vous voyez des incohérences, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des phrases ou des paragraphes pareils qui sont durs à comprendre, et puis de donner un petit peu vos retours subjectifs sur ce que vous avez aimé ou pas dans l'histoire. Vous n'êtes pas là pour faire la correction de l'histoire, vous n'êtes pas là pour réécrire à la place de la personne, vous n'êtes pas là pour travailler 15 fois d'affilée son texte et les différentes versions, vous voyez ce que je veux dire. Gardez quand même à l'esprit que vous êtes là pour rendre service et donner un regard extérieur, pas pour être un co-auteur. Parce que, bon, je sais qu'il y a parfois des gens qui abusent un petit peu et qui en demandent beaucoup à leur bêta-lecteur. Une distinction que vous entendrez parfois, c'est la distinction entre alpha et bêta-lecteur ou bêta-lectrice, c'est-à-dire que, en général, on considère que si vous faites lire votre histoire au fur et à mesure de son écriture, chapitre par chapitre, possiblement qu'il s'agit d'un premier jet, la personne qui relira sera une alpha-lectrice. Alors que si vous donnez votre texte déjà écrit et retravaillé, plus achevé en fait, eh bien la personne qui relira sera une bêta-lectrice. Après, de mon point de vue, ça ne change pas énormément le travail de relecture, donc cette vidéo s'adresse autant aux bêta-lectrices qu'aux alpha-lectrices. Cette petite introduction étant faite, je vous propose 6 conseils pour réaliser la meilleure bêta-lecture possible. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de rester positive. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que j'ai pris conscience assez rapidement de mon propre biais de négativité et j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez répandu. Lorsqu'on lit, toutes les choses réussies, eh bien, elles vont nous donner envie de continuer à lire. Alors que les choses un peu ratées, eh bien, ça va nous sortir de la lecture, on va en être plus conscient, on va le commenter, on va le garder en mémoire et on va en avoir un souvenir un peu plus vif. Ce qui fait que si on se laisse guider un peu par cette pente, on va avoir tendance à ne parler que du négatif lorsqu'on fait notre bêta-lecture. Et ça ne voudra pas dire qu'il n'y a pas de positif. C'est juste que le positif, on a trouvé ça bien, on a continué à lire, ça nous a maintenu à l'intérieur de l'histoire. Vous voyez un peu le truc. Et donc, moi, personnellement, avant d'envoyer mon retour à la personne, je prends le temps de me poser, de réfléchir et de me demander qu'est-ce qui était réussi. Et il y a toujours des trucs réussis. Même quand c'est très maladroit, même quand c'est quelque chose qui a besoin d'être énormément retravaillé, il y a toujours des bonnes choses et il faut faire l'effort de se demander qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on a trouvé bien. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de souligner au fil de la lecture, lorsqu'on trouve qu'un passage est beau, lorsqu'on le trouve amusant, lorsqu'on le trouve intéressant, lorsqu'on se dit qu'il faudrait surtout pas l'enlever, lorsqu'on a été ému, choqué, etc. Eh bien, il faut le dire et donner autant de retours positifs que négatifs à la personne parce que les deux sont utiles en vérité. C'est bien de savoir ce qu'on a réussi pour pouvoir travailler et accroître nos qualités. Le deuxième point, c'est de ne pas oublier que notre avis est subjectif. Là, il s'agit plutôt d'une façon dont on va formuler nos retours. Il faut faire attention à ne pas prendre une posture de professeur qui va jeter de manière lapidaire des remarques sur ce qu'il faut améliorer. On n'est pas en train d'énoncer des vérités absolues. On ne sait pas comment liront d'autres lecteurs l'histoire. Ce qu'on donne, c'est notre avis personnel de lecteur. Et ça, je pense que c'est important de le faire apparaître dans nos commentaires. Je trouve que tel passage ne marche pas bien, à mes yeux, ce n'est pas vraiment drôle. Vous voyez un peu l'idée ? On est en train de donner un avis subjectif, d'autres personnes ne seraient peut-être pas d'accord, on n'exprime pas des grandes vérités générales absolues et absolument indiscutables, et donc il faut que ça se ressente dans nos avis, parce que la personne, elle, a besoin aussi de prendre du recul vis-à-vis de ce que nous on dit. Troisième conseil,
se mettre à la place de la personne en face et plus précisément lui parler comme on aimerait qu'elle nous parle. Il ne faut pas oublier que écrire un roman, en fait, c'est quand même quelque chose qui souvent fait appel à l'intimité de la personne, que lorsqu'elle vous le fait lire, elle se montre vulnérable avec vous, que vous pouvez lui faire énormément de peine si jamais vous prenez cette posture dont je vous ai parlé de juge qui fait des listes de défauts. Parlez-lui comme vous aimeriez qu'on vous parle, soyez diplomate, ménagez ses sentiments. Ce n'est pas facile de recevoir des avis potentiellement négatifs et des critiques de son roman. Et si vous voulez que la personne puisse entendre vos critiques et qu'elle passe quand même un relativement bon moment en travaillant sur son roman à partir de vos retours, il ne faut pas mal lui parler. Bref, soyez diplomate autant que possible. Conseil suivant, analysez ce qui ne marche pas. Lorsque je tombe sur un passage qui, à mes yeux, a besoin d'être travaillé, ne marche pas, devrait être enlevé, etc., je ne fais pas que le signaler. J'analyse, c'est-à-dire que je me demande pourquoi est-ce que ça ne marche pas. J'essaye de le caractériser, de décrire la façon dont le texte est écrit et pourquoi est-ce que je trouve que du coup ça ne fonctionne pas. Alors on est plus ou moins à l'aise avec ce genre de truc. Moi j'ai fait des études de lettres, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Ne vous faites pas du mal si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, que ça ne vous vient pas. La personne peut très bien s'en sortir sans une analyse approfondie de son texte. Mais ça peut être bien, même de manière assez rapide, de dire « je trouve que ça ne marche pas parce que ». La raison, c'est que ça va beaucoup plus aider la personne à comprendre ce qui ne marche pas et à mieux comprendre les défauts de son texte et à améliorer son écriture. Donc, pour vraiment donner l'aide la plus efficace possible, ça peut être bien d'être un petit peu dans cette démarche réflexive et d'analyse. Enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de bien vous mettre d'accord à l'avance sur le contenu de la bêta lecture. Mettez-vous bien d'accord avec la personne sur ce qu'elle attend. Est-ce qu'elle veut des retours sur le fond ou sur la forme, en gardant à l'esprit que vous n'êtes pas une correctrice et que vous n'êtes pas là pour réécrire son roman. Mais par contre, elle peut avoir envie d'avoir quelques retours sur la forme ou pas. Donc mettez-vous d'accord là-dessus. Demandez-lui si elle a envie de recevoir des suggestions de votre part lorsque vous trouvez que quelque chose n'est pas réussi ou si elle n'a pas vraiment envie d'en recevoir. Mettez-vous aussi d'accord sur le délai à tenir. Dans combien de temps est-ce qu'elle aimerait recevoir votre retour ? Et attention, c'est pas votre employeur, ça veut pas dire que vous êtes obligé de respecter le délai qu'elle vous donne, ça veut pas dire que vous devez sacrifier des choses importantes pour vous pour finir votre bêta lecture. C'est juste pour que vous vous mettiez d'accord ensemble. Et là, vous avez complètement le droit de lui dire « non, ce délai ne me va pas », soit demande à quelqu'un qui est plus disponible, soit moi j'ai besoin de tant de temps et du coup on s'arrange comme ça. Et après, parce que vous avez rendu un grand service à l'auteur en question, cette personne aura sans doute envie de vous rendre service en retour pour vous remercier et elle aura bien raison. Et ce sera peut-être l'occasion pour elle de faire en retour une bêta lecture sur votre roman si vous êtes aussi une autrice. Et donc les choses sont bien faites. Ma prochaine vidéo consacrée à la bêta lecture abordera cette fois-ci le point de vue des auteurs et autrices. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo-là vous a intéressé, vous pouvez commenter pour me le faire savoir. Gardons à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une méthode diabolique de ma part pour vous demander de booster le référencement de mes vidéos. Sinon, je vous aurais demandé de liker si vous aimez le chocolat. Mais en fait, de toute façon, ça sert à rien, ça sert juste à m'encourager, me faire plaisir et me donner l'impression que je ne parle pas dans le vide, ce qui est quand même vraiment très très cool. Ça pourrait être votre bonne action digitale de l'année et ensuite, parce que vous aurez la conscience en paix, vous pourrez aller sur Twitter pour poster toute une série de tweets amers contre des créateurs que vous détestez. C'est plutôt un bon deal, réfléchissez-y et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.